Croisera-t-on de moins en moins d'enfants dans les rues de Casablanca, d'Alger ou de Tunis? C'est ce qu'indiquent les tendances démographiques au Maghreb depuis la fin du siècle dernier, une baisse spectaculaire du nombre de naissances. En 2024, le taux de fécondité atteint 1,97 enfants par femme au Maroc, 1,53 seulement en Tunisie. À 2,5, l'Algérie reste, elle, au-dessus du seuil de renouvellement des générations, mais il y a 60 ans, c'était 8 enfants par femme en moyenne. Pour la jeunesse algérienne, difficile aujourd'hui d'envisager fonder une famille nombreuse. Le coût de la vie est excessivement élevé ici. Les gens évitent d'avoir trop d'enfants car ce sera difficile de les élever. Du coup, on se dit que c'est mieux d'en avoir deux plutôt qu'un trop grand nombre. Des raisons économiques et sociétales. En Tunisie, les mariages sont moins fréquents et plus tardifs. Les femmes maghrébines sont aussi de plus en plus diplômées, mais leurs insertions professionnelles restent fragiles, a fortiori quand elles ont des enfants. Au Maroc, la contraception s'est largement développée. La proportion des femmes mariées y ayant recours a presque doublé en 30 ans. Et dans le même temps, la mortalité infantile a, elle, été divisée par 4 dans le royaume. Tous ces changements risquent d'accélérer le vieillissement de la population. En Tunisie, cette évolution entraînera une transformation de la structure démographique. Le nombre d'enfants diminuera. Nous vivons déjà une régression du nombre des personnes actives, tandis que la part des personnes âgées augmente. Contrairement à l'Europe où les migrations peuvent compenser le vieillissement de la population, le Maghreb reste une région de départ plutôt que d'arrivée.